Restons au sud de la Chine. Notre journaliste Lisa T est partie à la rencontre des premiers habitants de l'île de Hainan, l'ethnie Li, dans le village de Baicha. Une plongée au cœur d'une minorité qui nous fait voyager grâce à son artisanat unique et à la beauté des chants et de danse. Une question se pose cependant, comment faire perdurer la tradition? Reportage de suite. Nous avons de la chance aujourd'hui car non seulement nous sommes dans un village traditionnel de l'ethnie Li, mais en plus les villageois célèbrent la fête des lanternes et ont préparé une sélection d'activités. Le festival des lanternes en Chine se célèbre le 15e jour du premier mois du calendrier lunaire et marque la fin des festivités du Nouvel An chinois. À cette occasion, les villageois organisent une représentation de danse pour solliciter la bénédiction des récoltes auprès des divinités. Afin de promouvoir les traditions de l'ethnie, les femmes du village, tatouées pour la plupart pour que leurs ancêtres les reconnaissent dans l'au-delà, exposent leur artisanat, le tissage. Mais si les personnes âgées vivent de tradition, qu'en est-il des jeunes? La plupart des jeunes d'aujourd'hui ne savent plus tisser, ils n'étudient plus ça. Quand ils grandissent, ils vont à l'école et font des petits boulots à l'extérieur. Ils ne veulent plus apprendre à tisser. Depuis la libération de la Chine, les jeunes ne veulent plus se faire tatouer, ils veulent ressembler davantage aux Han, être blancs, ils ne trouvent plus cela esthétique. Une rupture générationnelle. Certains pensent cependant que les coutumes doivent être transmises à la descendance. Nous apprenons toutes les activités traditionnelles pour les transmettre de génération en génération. Nous savons tisser, faire différentes activités, il ne faut pas perdre la tradition. Ne pas oublier les us et coutumes des Li. C'est en 2008 que la province a décidé de préserver cet endroit. Les habitants ont donc déménagé à quelques kilomètres d'ici dans des maisons modernes. Le gouvernement a alloué 5 000 yuans par famille. Les anciennes maisons en forme de bateau renversé étaient très efficaces contre les intempéries et les catastrophes naturelles. Mais les villageois n'avaient accès ni à l'eau ni à l'électricité. C'est en 2009 que la technique de construction de maisons en forme de bateau a été inscrite dans le patrimoine national immatériel. De plus en plus de gens ont entendu parler de cet endroit, notamment en faisant des recherches sur Internet. Ils ont décidé de venir ici cette semaine et la réputation du village de Baicha a grandi. Autrefois, les villageois vivaient essentiellement d'agriculture. Aujourd'hui, grâce au tourisme, ils peuvent arrondir leur fin de mois en vendant des souvenirs et des produits liés à leur culture et tradition. Faute de billets d'entrée, le nombre de visiteurs est inconnu, mais la visite est libre pour l'instant et les curieux s'en réjouissent. Il est très rare de trouver un lieu si authentique, si historique. Pour nous, le gouvernement a énormément investi et fait son nécessaire pour protéger cet endroit pour que tout le monde se souvienne du passé, de la vie des Li, des us et coutumes, pour en apprendre plus sur les 56 minorités chinoises et leurs habitudes. Il s'agit d'une stratégie gouvernementale pour promouvoir l'harmonie. C'est très intéressant. Lors de la réunion des deux sessions de 2016, le président chinois Xi Jinping a déclaré souhaiter faire plus d'efforts en matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pauvreté dans les régions peuplées de minorités ethniques comme la province du Hainan.